On le voit tous les jours, le monde du travail est en pleine ébullition. Tout est transformé par une technologie qui va de plus en plus vite. Alors la vraie question, ce n'est plus de savoir si on doit s'adapter, ça c'est une évidence, mais comment on le fait? Et si la clé finalement c'était pas plus de tech, mais une nouvelle alliance entre l'humain et la machine? C'est ça qu'on va creuser ensemble. Et ça nous amène à la grande question du moment, surtout avec l'IA qui déferle partout. Comment on fait pour rester humain dans nos boîtes? Et encore plus important, comment transformer cette humanité en une véritable force, en un moteur de performance qui dure, quoi. C'est tout le défi qu'on va décortiquer. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va suivre un petit plan en 5 étapes. On va commencer par le contexte, on verra ensuite le problème de cette fameuse fracture humain-tech, puis on parlera de la solution symbiotique, comment ça marche concrètement, et on terminera en voyant pourquoi aujourd'hui, c'est plus qu'une option, c'est un impératif. Allez, c'est parti. Première étape, ce monde qui bouge tout le temps. En fait, on est au cœur d'une tension, une sorte de grand écart. D'un côté, on a des technologies qui vont à une vitesse folle, de l'autre, des manières de s'organiser qui, franchement, sont à bout de souffle. Elles n'arrivent plus à suivre le rythme. Et pile au milieu de tout ça, qui en trouve? L'humain, plus essentiel que jamais. Et cette tension, elle crée un vrai problème, une fracture, une sorte de fossé qui se creuse entre le progrès de la technologie et notre bien-être, notre épanouissement au travail. Imaginez 2 courbes sur un graphique. La première, c'est la technologie. Elle monte en flèche, c'est l'ascension fulgurante. On digitalise à tout va, on forme à l'IA, on innove non-stop. Et puis il y a l'autre courbe, celle de l'humain. Et là, c'est pas la même histoire. Elle stagne, parfois même elle plonge. On perd le sens de ce qu'on fait, les talents sont gaspillés et le burn-out, il est partout. Mais alors, d'où vient ce fossé? Souvent, c'est à cause des mêmes erreurs qu'on voit partout. On met le paquet sur la digitalisation en oubliant que la vraie transfo, elle se passe dans les têtes. Elle est humaine. On forme les gens à l'IA, super, mais sans jamais repenser le sens même du travail. On lance des projets d'innovation, mais sans aller chercher les talents qui sont déjà là, en interne. Et le résultat? Les équipes s'épuisent. On court pour suivre un rythme qui n'est pas le nôtre, au lieu de créer notre propre cadence. Bon, le constat est un peu rude, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une autre voie. Une approche qui émerge et qui dit « stop, arrêtons de les opposer ». Une approche qui ne veut pas choisir entre l'humain et la tech, mais qui veut les faire travailler, main dans la main. Et cette approche, elle a un nom, la méthode Aura symbiotique. L'idée de base est simple, mais elle change tout. On remet l'humain au centre du jeu. Attention, ça ne veut pas dire qu'on jette la technologie, pas du tout. Ça veut dire qu'on la met au service de nos besoins, de nos talents, de notre potentiel. L'objectif, c'est de créer une performance qui ne soit pas juste un pic, mais quelque chose de vraiment durable. Au fond, tout ça part d'une conviction très forte. L'intelligence humaine et l'intelligence artificielle, ce ne sont pas 2 boxeurs sur un ring. Ce sont des partenaires de danse. Elles se complètent. Pensez-y, l'une amène la puissance de calcul, la vitesse, l'analyse brute. L'autre, c'est la créativité, l'émotion, le jugement, bref, tout ce qui nous rend humains. Ok, la philosophie, c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Tout ça se décline en un parcours, un cheminement en 5 grandes phases. Alors, ce parcours, le voilà. Phase 1, observer. En gros, on fait un check-up complet pour comprendre l'ADN de l'entreprise, ses forces, mais aussi là où ça fait mal. Phase 2, révéler. Là, on part à la chasse au trésor. Les talents cachés, les aspirations, la richesse des neurodiversités. Phase 3, hybrider. C'est le cœur du réacteur. On ne remplace pas, on combine pour créer une coopération intelligente entre humains et IA. Phase 4, transformer. Fort de ces nouvelles synergies, on peut alors repenser l'organisation, les processus, la gouvernance. Et enfin, phase 5, mesurer. On évalue la valeur créée, pas seulement en termes économiques, mais aussi en bien-être humain et en force collective. On arrive au bout de notre parcours. Et là, on touche à la question finale, mais la plus importante. Pourquoi tout ça est si crucial aujourd'hui, plus que jamais? La réponse est simple. Les entreprises qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu, ce sont celles qui vont piger la vraie nature du changement qu'on est en train de vivre. Et attention, ce n'est pas juste une révolution technologique. Non, c'est une évolution symbiotique. Le mot est important. On ne parle pas de rupture, de grand remplacement. On parle de fusion, de mariage. Le mariage entre l'intelligence froide de la machine et toute la richesse, l'intuition et les émotions de l'humain. Du coup, après tout ça, il reste une dernière question en suspens. C'est quoi l'avenir de la performance? La réponse, en fait, elle est simple. Elle tient en un seul mot, symbiotique. La performance du futur, elle ne sera pas 100% humaine ou 100% artificielle. Elle naîtra de leur collaboration, une collaboration intelligente, éthique. C'est ça, la vraie révolution qui nous attend.